Il était une fois, dans le pays de Canaan, un homme nommé Isaac et sa femme Rebecca. Isaac était le fils d'Abraham, un homme de grande foi. Isaac et Rebecca furent bénis avec des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü, l'aîné des deux, était un chasseur habile et le préféré de son père. Jacob, en revanche, était plus calme, restait à la maison et était très cher au cœur de sa mère, Rebecca. En grandissant, leurs différences devinrent plus marquées, tout comme les préférences de leurs parents. Ce favoritisme provoqua une rivalité entre Ésaü et Jacob. Un jour, Ésaü revint de la chasse, affamé. Il vit Jacob en train de préparer un ragoût et lui demanda d'en avoir. Jacob, saisissant l'occasion, lui proposa d'échanger son droit d'aînesse contre le plat. Ésaü, peu soucieux de l'avenir et poussé par sa faim immédiate, accepta. Les années passèrent et Isaac devint vieux et aveugle. Il décida qu'il était temps de bénir ses fils. Traditionnellement, l'aîné, Ésaü, devait recevoir la bénédiction la plus importante. Rebecca, qui avait entendu le plan d'Isaac et qui favorisait Jacob, élabora un plan pour que son fils reçoive la bénédiction. Elle demanda à Jacob de se faire passer pour Ésaü, en portant ses vêtements et en couvrant ses bras et son cou avec des peaux de chèvre pour imiter la peau velue de son frère. Jacob, bien qu'hésitant, suivit le plan de sa mère. Il se rendit auprès de son père en prétendant être Ésaü et lui demanda sa bénédiction. Isaac, méfiant à cause de la voix, fut néanmoins convaincu par le toucher des bras velus de Jacob. Croyant avoir affaire à Ésaü, il lui donna une puissante bénédiction, lui promettant prospérité et domination. Quand Ésaü apprit ce qui s'était passé, il fut furieux et jura de tuer Jacob. Craignant pour la vie de son fils, Rebecca l'envoya chez son frère Laban, à Haran, pour échapper à la colère d'Ésaü et trouver une épouse parmi sa propre famille. Pendant son voyage vers Haran, Jacob fit un rêve profond à un endroit qu'il nomma Béthel. Il rêva d'une échelle atteignant le ciel, avec des anges montant et descendant, et Dieu se tenant au-dessus. Dieu renouvela la promesse faite à Abraham et à Isaac, et l'étendit à Jacob, lui promettant la terre sur laquelle il reposait et une descendance nombreuse. Les années passèrent. Jacob travailla pour Laban, épousa ses filles Léa et Rachel, et devint riche. Malgré sa réussite, Jacob aspirait à retourner chez lui. Dieu lui ordonna de revenir dans son pays, sous sa protection divine. En chemin, Jacob était inquiet de revoir Ésaü. Il envoya des messagers qui revinrent en disant qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Craignant le pire, Jacob divisa son camp en deux, espérant qu'au moins un groupe pourrait survivre en cas d'attaque. Il envoya également des troupeaux en cadeau à Ésaü pour apaiser sa colère. La nuit avant la rencontre, Jacob lutta avec un personnage mystérieux jusqu'à l'aube, refusant de le lâcher sans recevoir une bénédiction. La figure, perçue comme divine, le bénit et changea son nom en Israël, ce qui signifie « il lutte avec Dieu ». Cette rencontre laissa Jacob boitant, mais transformé spirituellement. Lorsqu'Ésaü rencontra enfin Jacob, au lieu de colère, il l'accueillit à bras ouverts. Les deux frères se réconcilièrent, prouvant que l'amour et le pardon peuvent triompher des blessures du passé. Le voyage de Jacob n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel et moral. Il apprit l'importance de l'honnêteté, les conséquences de la tromperie et le pouvoir de la réconciliation. L'histoire de Jacob, Ésaü et Isaac nous enseigne les complexités des relations familiales, l'impact de nos choix et les possibilités infinies de pardon et de changement.